Bien, nous continuons dans l'étude des types, des images de Jésus-Christ. Nous avons parlé du tabernacle. Rappelons-nous, le tabernacle, c'est cette construction, genre de temple mobile. Nous avons parlé long et large de comment c'était fait. Puis après, nous avons parlé des sacrificateurs avec leurs habits, avec les choses qu'on peut apprendre là. Et ce soir, nous allons voir Lévitique chapitre 1 à 5. Nous allons parler des 5 sacrifices, des offrandes, des sacrifices qui allaient avec le tabernacle et par la suite avec le temple. Certaines de ces choses vont se répéter plusieurs fois, mais en même temps, ce que je veux que nous découvrons ce soir, c'est que nous voyons Jésus dans ces images, dans ces sacrifices. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui s'est offert. Et donc nous allons trouver des aspects différents de Jésus à travers ces 5 genres d'offrandes et les sacrifices. Il y a des holocaustes. Il y a deuxièmement l'offrande de fleurs de farine. Et puis les sacrifices d'action de grâce, d'expiation et de culpabilité. Et donc ces 5, les 3 premiers sont des sacrifices de bonne odeur et les 2 autres ne sont pas. Et c'est en relation avec le péché, il symbolise Christ, le seul substitut pour le pécheur. On parlera de tout ça. On peut voir qu'il y a 3 genres de quadrupèdes, les animaux de 4 pattes. Il y a des bœufs, des agneaux, des chèvres. Après, il y a des oiseaux. Et puis, les oiseaux, soit des tourterelles ou des jeunes pigeons. Ce sont des animaux qui sont offerts lors de ces sacrifices. Le rôle des sacrifices, c'était offert sur la base de la communion avec Dieu, l'holocauste, offrande de fleurs de farine et d'action de grâce, et pour rétablir cette communion quand elle avait été rompue, culpabilité et expiation. Voilà, je lis des notes. Pour juste en quelques mots d'introduction. Hébreux chapitre 9. Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Verset 14 et puis verset 22. Ebi, tu veux bien nous lire Hébreux chapitre 9, verset 14 et puis verset 22, s'il te plaît. 14 à 22 ou 14 et 22 Non, 14 et 22. D'accord. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc, je souligne ici l'importance de verser du sang. Jésus-Christ n'aurait pas pu mourir d'une autre façon qu'une façon de mourir, il allait verser son sang. Il n'aurait pas pu être empoisonné ou être étranglé. Il fallait qu'il verse son sang en sacrifice pour nos péchés. Et donc c'est pour cela que ces sacrifices, il y a un genre de sacrifice qui est végétal, mais tous les autres sont animaux. Et il est question de les sacrifier d'une telle façon qu'ils versent leur sang. Et donc c'est important que nous voyons ces choses. Lévitique chapitre 1 à 5 va nous parler de ces sacrifices. On va commencer avec l'Holocauste. Lévitique au chapitre 1. Si on peut trouver Lévitique et chapitre 1. Et je vais demander à François de nous lire, voyons, versets 1 à 9. Et puis Julie, tu vas nous lire versets 10 à 17. Donc on va lire ce premier chapitre ensemble. L'Éternel appela Moïse de la tente
d'assignation, il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera le côté septentrional de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout, et il le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà, donc, relevons plus de détails. En verset 3, bien sûr, c'est question d'un holocauste. Holocauste, c'est brûler. Et quand c'est brûler, image du châtiment, du jugement de Dieu sur le péché. Et aussi, c'était, verset 3, un mâle sans défaut. Voyons en Pierre chapitre 1, verset 19. En Pierre chapitre 1 et verset 19, nous lisons en Pierre chapitre 1, verset 9, « Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. » Jésus-Christ, dans ce verset, c'est fait un parallèle entre ces animaux sans tache, sans défaut, qui étaient sacrifiés, qui versaient son sang pour nous. Et puis, on remarque aussi qu'il brûlera tout, verset 9, il brûlera tout sur l'autel. Donc, Jésus-Christ était entièrement, on peut dire, il a pris entièrement le châtiment que nous méritons. Encore, c'est question d'être, verset 10, être un mâle sans défaut. Jésus-Christ était l'homme. Et ces sacrifices, il y a ce sacrifice plus tard, il peut être mâle ou femelle, mais ici, celui-ci, il faut que ce soit un mâle sans défaut.
et que le sang soit répandu, verset 11. Encore verset 12, question du feu. Verset 13, il est question de tout sacrifier. Nous remarquons encore que le sang devait être exprimé au verset, et puis tout est consommé par le feu. Donc, l'Holocauste indique la consécration entière du peuple ou de l'individu à Dieu. De ce fait, il ne pouvait jamais être offert sans effusion de sang. Ceci montre la soumission parfaite de notre Seigneur au Père. Il fut obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2 nous dit, Jésus-Christ était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je vois que Colette vient de se joindre à nous. Ah, c'est bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, Colette. Bonsoir, on parle des sacrifices en Lévitique ce soir. Mais on est content d'avoir avec nous ce soir. Je continue. Donc, l'animal du sacrifice était un mâle sans défaut. Maintenant, Jésus-Christ, il était dans la force de l'âge. Il avait dans les 30 ans. C'est vraiment l'animal devait être un animal en pleine force, on peut dire, en bonne santé. Et puis le sang était aspergé sur l'autel. On a déjà vu Hébreux chapitre 9, verset 22, mais voyons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et verset 4. Car, Hébreux 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Les sacrifices de Christ, le sacrifice de Christ, c'est le seul sacrifice qui pouvait ôter le péché. Il fallait qu'un homme, Jésus-Christ, homme et Dieu, un homme meure à la place de l'humanité. Un animal ne vaut pas devant Dieu la même chose qu'un être humain. Les animaux sont beaux et tout cela, mais ce n'est pas la même chose. Et puis, Hébreux chapitre 13, et versets 11 à 12, le corps des animaux, donc le sang, est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. On va voir plus tard quelques-uns des sacrifices sont hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, on voit encore cette idée, ce parallèle entre les sacrifices et Jésus-Christ. Ces sacrifices sont une image de Jésus-Christ. L'animal était coupé en morceaux et complètement brûlé. Hébreux chapitre 10 et verset 27, nous lisons. Hébreux 10, verset 27, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévora les rebelles. Le jugement de Dieu, on voit cette idée de feu qui brûle. Donc, quand on parle de l'Holocauste, nous parlons d'un sacrifice qui était entièrement brûlé, image de Christ qui a subi entièrement à notre place, il a souffert à notre place pour que nous soyons pardonnés, et puis son sang a été versé comme ces animaux. C'est clair tout cela? Ça va? C'est clair? Donc on va passer à Lévitique chapitre 2. Nous allons parler de l'offrande de la fleur de farine. Donc c'est ce sacrifice où il est question de sacrifice végétal. Ce n'est pas le sacrifice d'animaux, mais nous trouvons dans l'histoire de Caïn et Abel que Caïn avait offert les fruits de la terre, les offrandes végétaux, qui représentent, on peut dire, les œuvres de Caïn. Mais l'animal qui devait mourir, l'image de Christ, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et Abel avait offert le sacrifice animal. Et ce sacrifice, on peut dire, c'était, Dieu pouvait l'agréer pour ses péchés. Mais Caïn comptait sur ses œuvres à lui.
Et donc, nous allons parler de cette offrande de fleurs de farine. Donc, là, il y a 16 versets. Et puis, est-ce que tu veux nous lire versets 1 à 5? Et puis, François, 6 à 11. Et puis, Colette, versets 12 à 16, s'il te plaît. Lévitique chapitre 2. Donc, Lévitique chapitre 2, 1 à 5. Et puis, 6 à 11. 6 à 11 et puis 12 à 16. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande qui est cuite au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme oblation de prémices, mais il n'en sera pas présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. De l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes oblations, tu présenteras du sel. Tu fais à l'Éternel une offrande de prémices. Tu présenteras des épis rôtis au feu, du blé nouveau broyé comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu mettras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme mémorial une portion du pain broyé et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Voilà, donc ici c'est un autre genre de sacrifice, c'est une offrande plutôt. Ça dit au verset 1, lorsque tu feras à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Donc ici c'est question d'une offrande. Ce n'est pas l'idée de, on peut dire, que nous pouvons faire quelque chose pour gagner la faveur de Dieu, mais nous pouvons avoir des offrandes de bon cœur, de ce qu'on veut offrir. Remarquons que il est question de mettre de la farine, question de mettre de l'huile, et puis de l'encens. Et le brûler de l'encens, c'est une image de la prière, de l'adoration. Et nous devrions adorer notre Seigneur Jésus-Christ, adorer notre Dieu. Nous devrions vivre pour lui. Et on voit que il y avait les gâteaux, mais sans levain. Le levain, dans la parole, c'est l'image du péché. Et Jésus était sans péché, mais bien arrosé de l'huile. L'huile, l'image du Saint-Esprit. Et on découvre que, verset 6,
tu le rompras en morceaux. Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples lors de la dernière repas qu'il passait avec eux, il dit, mon corps, il est rompu pour vous. Et puis aussi les questions de mettre du sel, verset 13. Ce sel, c'est des signes de l'alliance de ton Dieu. Donc, le sel était significatif. C'est parce qu'on est en une relation avec notre Dieu que nous pourrons offrir des offrandes. Et puis, quelques autres détails. C'est une offrande de pure farine, sans la moindre trace de chair et de sang. La farine provient du monde végétal. C'est une offrande des produits de la terre qui représente un travail de sueur au fond de l'homme. En Genèse chapitre 3, quand Dieu a prononcé la condamnation sur l'homme, il dit, tu gagneras ta pain sur le sueur de ton front. Et c'est vrai que le travail devient pénible. Mais ici, avec cette offrande, c'est ce que l'homme offre à Dieu en adoration et en service. Donc, il y a 3 sortes de sacrifices qui sont mentionnés ici. Il y a la fine fleur de farine. On peut dire, Jésus-Christ, il est pur. Il est saint. Il est parfait. On peut dire, et puis le grain devait être broyé par la molle, exposé au feu. Encore le feu qui explique, qui est parallèle avec le sacrifice de Christ. Et puis l'encens qui correspond à la prière ou l'adoration. Et tout cela est une bonne odeur qui annonce la vie parfaite de Christ. Et puis aussi, deuxième, il y avait les pains cuits. Les pains cuits, encore c'était les gâteaux et les pains faits avec de l'huile et sans le levain. Voyons Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16 et verset 6. Nous lisons, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Ici, le levain, Matthieu chapitre 16, verset 6, c'est l'image des fausses doctrines, les mauvaises doctrines des pharisiens et des sadduciens. Verset 11, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Verset 12, alors ils comprirent que ce n'était pas de levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Donc on voit ici que le levain, dans ce passage à Matthieu, clairement le levain, la levure, c'est l'image de quelque chose qui est mauvais. Gardez-vous de ce genre de levain. En Corinthiens chapitre 5, en Corinthiens au chapitre 5 et versets 7 et 8, encore un passage qui nous parle de levain comme quelque chose de mauvais. En Corinthiens 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux pains, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc le pain sans levain, c'est l'image de la vérité et pureté, tandis que le pain avec le levain est l'image de vieille nature, du péché, mais Christ est immolé. Un passage, Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, et verset 9. Galates, chapitre 5, et verset 9. Nous lisons, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché fait gâter tout. Et c'est vrai, quand vous faites du pain et vous mettez le levain, ce n'est pas un péché de faire le pain avec le levain, mais lors des sacrifices ici,
il fallait que ce soit fait sans le levain, parce que la levure fait gonfler, ça fait pourrir, même si c'est un bon pourriture, on peut dire, mais ça fait pourrir, et Jésus était sans pourriture. Donc le deuxième genre de cette offrande, c'était les pains cuits. Et le troisième, c'est les céréales en épis nouveaux. Il avait broyé les épis et le brûlé, image de la souffrance de Christ, qui était parfait. Les prémices à la moisson, Jésus est le premier né. Il est les prémices. Sa résurrection est le prémice. Et puisqu'il est ressuscité, il ressuscitera d'autres. Donc nous voyons cette image de la souffrance de Christ pour notre salut. C'est clair? Ça va? Oui. Voilà. Bien, on va passer à Lévitique au chapitre 3. Je reviens à la Bible Lévitique, au chapitre 3. Et là, voyons, il y a 17 versets. Je vais demander à Judy de lire de versets 1 à 8. Et puis, Abby, tu vas lire le verset 9 à 17, s'il te plaît. Les offrandes d'action de grâce, Lévitique chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et tout ça qui est attaché, les deux grognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il déchirera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste, qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. S'il offre un sacrifice d'agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Et puis verset 9 à 17. 9 à 17. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvrent les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel.
C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Voilà, donc je soulève ici, c'est un sacrifice d'action de grâce. L'idée d'être reconnaissant, on leur rend grâce. On est en train d'être reconnaissant envers ce que l'Éternel fait pour nous. Il est question de la bataille peut être mâle ou femelle. Il offre sans défaut devant l'Éternel. Les rognons, c'est partie des reins, c'est des reins. Quand nous lisons ce genre de texte, nous ne sommes pas exposés comme autrefois à ce genre de choses. Nous, on va au supermarché, on achète la viande tout faite. Autrefois, les gens avaient des animaux chez eux et les tuer et apprêter et tout cela. Ils connaissaient. Quand je lis ces passages, j'ai presque l'impression qu'il faut apprendre à être chirurgien, quelque chose, à savoir quelle partie du corps correspondait à quoi. Mais on voit qu'il y a une partie qui est brûlée. Il ne brûle pas tout l'animal ici. Il brûle en partie, certaines parties, qui étaient offertes en sacrifice au Seigneur. Il y a aussi question de sang qui est répandu, encore l'image du sang de Christ. Il est question aussi de poser les mains sur la tête de victime, image que l'animal allait prendre le péché de celui qui l'a sacrifié. Donc dans ce sacrifice d'action de grâce, on peut trouver l'idée de la communion heureuse avec Dieu. Une communion, veut dire qu'on est réconcilié avec Dieu. On peut savoir que ce sacrifice était accompagné d'autres sacrifices, d'autres choses. Mais aussi, c'était une offrande publique ou privée. Ça peut être mâle ou femelle. Lévitique 7 nous dit que la graisse de l'animal était présentée devant le Seigneur avant d'être brûlée, tout comme la poitrine, les peaux droites réservées au sacrifice. S'il fallait agiter l'offrande devant le Seigneur, c'était pour lui présenter le sacrifice et le recevoir de lui. Donc il y a une partie qui est secouée. En Lévitique chapitre 7, on parle. Encore, c'est Christ qui est notre sacrifice. C'est lui qui s'est offert pour nous. Donc, quand on parle de ce sacrifice, on peut dire d'action de grâce, nous devons être reconnaissants envers Jésus-Christ qui, lui, c'est le sacrifice pour nous. Colossiens 20 nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20. Et on découvre que Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne cette relation de paix avec notre Dieu. C'est lui qui nous réconcilie. C'est clair? Ça va? Je sais qu'on va vite, mais je pense que c'est important de voir une vision globale de ces choses et qu'on en tire des conclusions. Lévitique chapitre 4, nous arrivons là à le sacrifice d'expiation. L'expiation, on peut dire, Christ a pris notre place. Celui-ci, c'est plus long. Voyons, il y a 35 versets. Donc, voyons. Je vais demander à François, tu veux nous lire versets 1 à 13? Oui. Voilà. Non. François, tu nous lis versets 1 à 12 d'abord, et puis on va s'arrêter là et en parler un peu, et puis on va continuer, s'il te plaît. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable,
il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Voilà, donc je soulève ici que, voilà, si c'est lorsque quelqu'un péchera involontairement, la première chose que je remarque ici, Jésus-Christ est mort aussi pour nos péchés involontaires. Des fois, nous péchons, nous faisons du mal sans que ça soit exprès. Quand on s'est rendu compte, des fois on a mal agi, on a fait quelque chose. Mais Christ est aussi mort pour ces péchés-là. Et on voit ici que c'est le sacrificateur, dans ce passage, qui en est responsable. Verset 3 et verset 7 parlent du sacrificateur qui fera ce sacrifice d'un jeune taureau. C'est un sacrifice d'expiation qui a payé nos péchés. Encore question du sang, qui est mentionné plusieurs fois. Verset 10 encore, le sacrificateur. Donc, on va voir dans ce passage que ce sacrifice est mentionné par rapport à plusieurs groupes de personnes différents. Et on peut dire que le sacrifice de Jésus est fait pour tout le monde, de tout genre, de toute espèce. Et donc, maintenant, je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails, mais encore on prend certaines choses, on le brûle de telle façon. Puis après, on prend le reste en dehors du camp. Jésus est sacrifié en dehors du camp de Jérusalem pour le brûler sur les cendres. Voilà, je vais demander à Colette, verset 13 jusqu'au verset 21, s'il te plaît. Oui. Si c'est la communauté d'Israël qui a péché involontairement, sans que l'Assemblée s'en aperçoive, en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel des actions illicites et en se rendant ainsi coupable. Et lorsqu'on s'apercevra du péché qu'elle a commis, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et on fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il ne mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, dans la tente de la rencontre, et il répandra tout le sang sur le socle de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel.
Il fera de ce taureau comme du taureau offert pour le péché, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et le consumera comme il a consumé le premier taureau. C'est un sacrifice pour le péché de l'assemblée. Voilà. Donc, on voit ici, ça parle de... C'est toute l'assemblée d'Israël a fait péché involontairement. Le verset 13. Il est question des anciens d'Israël, les responsables, qui devaient poser leurs mains sur la tête du bête qui allait être sacrifié, il est égorgé, encore le sang qui est versé. Encore, on prend la graisse, on la brûle, puis on emmène le reste d'or hors du camp pour le brûler. Verset 22 jusqu'au verset 26. Judy, tu veux bien lire, s'il te plaît? Verset 22 à 26. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Donc ici, c'est question d'un chef, un responsable. Encore, il offre ici question d'un bouc mâle, verset 22. Il pose ses mains sur la tête du bouc, image qui prend le péché, et puis il va le sacrifier. Mais je remarque à la fin du verset 26, il lui sera pardonné. Amen. Donc, les sacrifices sont en vue du pardon. Et puis tu veux les versets 27 à 35, s'il te plaît. 27 à 35. Voilà, fini le chapitre. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. Et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Voilà, donc ici, il est question de quelqu'un du peuple, Monsieur tout le monde. Jésus est mort sur la croix pour Monsieur tout le monde, pour nous. Et on voit ici que
encore, il avait posé sa main sur la tête. Il est question encore du sang et aussi question du pardon. Donc, le sacrifice, on peut dire, d'expiation était différent du sacrifice de culpabilité qui, lui, n'expiait qu'une seule offense. Le sacrifice d'expiation symbolise une rédemption générale. Et c'était le plus important de tous les sacrifices. Tout goutte de sang d'un sacrifice d'expiation qui tachait un vêtement de souiller. Donc, ça, c'est un autre détail. Donc, passons maintenant au chapitre 5 de Lévitique. Il y a 19 versets. Je vais demander à François, tu veux lire versets 1 à 10 et puis Colette, versets 11 à 19, s'il te plaît. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. Exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi... Oui, allez-y. Il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons. Il présentera en oblation pour son péché un 10e des pâtes de fleurs de farine comme sacrifice pour le péché. Il ne mettra pas d'huile dessus, il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au sacrificateur, le sacrificateur en prendra une pleine poignée comme mémorial et la brûlera sur l'autel, par-dessus les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis sur l'un de ses poings, et lui sera pardonné. Ce qui restera sera comme l'offrande pour le sacrificateur. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement en retenant d'autres choses consacrées à l'Éternel, il présentera à cause de sa culpabilité envers l'Éternel un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation en sigle, selon le sigle du sanctuaire. Il restituera en y ajoutant un 5e, ce dont il a frustré
purifierai le sanctuaire et le remettra au sacrificateur. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en offrande, offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en commettant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites, il sera coupable et portera le poids de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute involontaire qu'il a commise sans le savoir. Le sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était réellement rendu coupable envers le Seigneur. Voilà, donc il y a toute une liste de choses différentes, de types de choses différentes où on peut être coupable. On peut être coupable de plein de choses différentes, mais on voit qu'il y avait le sacrifice pour qu'il y avait le pardon, qu'il soit en paix avec Dieu, qu'il soit en règle avec Dieu. En liaison pour certaines transgressions commises par ignorance, il demandait une confession. Il y avait, on mentionne ici, un passage, il fallait qu'il confesse son péché, de reconnaître son péché. Il était prescrit dans le cas de purification des lèvres. Ça, c'est plus loin, c'est chapitre 14, les questions de lèvres. Et puis, le sang était mis sur le coin de l'autel. Enfin, c'est un autre détail dans certains de ces passages, ça en parle. Il y avait genre de cordes sur le coin de l'autel. Donc, en comparaison des offrandes de l'Holocauste, par l'œuvre accomplie de Christ, nous entrons dans la présence de Dieu pour l'adorer. Deuxièmement, l'offrande de fleur de farine, la perfection humaine, elle parle de la perfection de son humanité, la perfection de Christ. Et donc, nous devrions aussi reconnaître que Christ était parfait. Le sacrifice d'action de grâce et de réconciliation, c'est Christ notre paix. Le sacrifice d'expiation, Christ a été fait péché pour nous. Le sacrifice de culpabilité, Christ règle la question du péché. La question du péché est réglée. En résumé, l'homme est pécheur coupable et a besoin de pardon. Donc, le sacrifice de culpabilité, chapitre 5. L'homme est un pécheur, a besoin d'un sacrifice qui efface. Le sacrifice d'expiation, chapitre 4. L'homme a le cœur éloigné de Dieu et a besoin de réconciliation. Le sacrifice d'action de grâce. L'homme déchu et dépravé a besoin d'un substitut, l'offrande de fleur de farine. L'homme est indigne et a besoin d'être identifié avec Christ qui est digne de louange. Il y avait l'Holocauste, chapitre 1. Donc, dans ces sacrifices, il y a plein de choses, on peut dire, qui nous parlent de Christ, de son œuvre, de ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore. Et donc, quand ces choses ont été données à Moïse, Dieu avait des raisons. Ce n'était pas simplement n'importe quoi. Et il y a toute une image de l'œuvre de Jésus-Christ qu'il allait accomplir quand il allait venir sur la terre. Et il allait mourir pour nos péchés. Mort, enseveli, ressuscité, monté au ciel et un jour il revient nous chercher. Et aujourd'hui, nous avons le ministère de réconciliation. On doit prêcher, enseigner aux autres comment être réconcilié avec Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est notre paix. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques en particulier? Alors, je sais qu'on est allé vite, mais je voulais couvrir les 5 chapitres parce que je nous donner une vision globale de ces choses. Vous pouvez revenir dessus et méditer. Si on ne voit pas Christ là-dedans, ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Mais puisque Jésus est partout là-dedans, il y a plein de choses on peut dire, qui peuvent parler à notre cœur.
Bien, prions. Notre Père, nous voulons te louer pour Jésus, notre sacrificateur, notre sacrifice, celui qui s'est donné pour nous, celui qui a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. Merci notre Père. Que tu bénisses et diriges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.